Alors que le célibat touche aujourd'hui 35% des Français, soit plus de 18 millions de personnes, les nouveaux modes de rencontre ne cessent de se multiplier. Parmi eux, le speed dating. En 1 heure, chaque participant peut rencontrer jusqu'à 10 personnes. 7 minutes pour décider de se revoir ou de ne pas donner suite. À l'ère du zapping, cette séduction minutée connaît un franc succès. On n'a plus l'occasion de rencontrer des gens comme on pouvait le faire avant, et du coup il faut savoir s'adapter. Et moi je pense que le speed dating c'est la meilleure façon de rencontrer des gens vite et on espère bien. Bon, j'aime bien rencontrer des gens, mais pour moi c'est un peu difficile dans la vraie vie et donc du coup c'est pratique pour ça. Moi je suis artiste peintre, donc je vois chaque mois comme un tableau. Je commence un tableau, puis des fois je le finis jamais. Et c'est ça qui est excitant. Pour les plus occupés, certains bars organisent même des sessions de speed dating à l'heure de la pause déjeuner. Mais qui sont ces hommes et ces femmes qui décident d'enchaîner les rencontres en un temps record? Je sais exactement ce que je cherche, donc pour moi c'est assez facile de savoir de suite si ça va me convenir ou pas. Je suis très occupée, je travaille énormément, donc j'ai pas le temps de chercher l'âme sœur. Le speed dating, c'était un peu l'évidence, quoi. Le speed dating, c'est pas ce que les gens croient. Les gens pensent qu'on fait notre supermarché, c'est pas ça du tout en fait. 20 secondes me suffisent pour savoir si j'ai envie d'aller plus loin. Après 7 minutes, on peut faire connaissance. Et au-delà, moi, j'ai pas le temps, quoi. Pour certains, le speed dating permet de garder une vie sentimentale active en dépit d'un emploi du temps professionnel toujours plus chargé. Pour d'autres, c'est l'espoir de tomber sur la perle rare en multipliant les rencontres. Les temps changent, on se marie plus juste avec le voisin de palier, donc il faut s'adapter. Et si on s'adapte pas, on reste seul. On se retrouve entre célibataires et on se rend compte qu'on est un peu tous dans la même barque et c'est très rassurant finalement. Mon boulot est assez stressant. Là, rencontrer des filles et discuter avec, c'est plutôt excitant que stressant, je dirais. Ça se passe très bien, je fais de belles rencontres, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête, je continue. Voilà. Les propriétaires de bars, restaurants ou discothèques qui organisent des sessions de speed dating y trouvent doublement leur compte. C'est bien sûr l'intérêt économique de ces événements qu'ils y voient, mais aussi la satisfaction morale d'aider de nouveaux couples à se former. Le speed dating, qui fait remonter le moral des ménages, serait-il le remède tant recherché à la crise ?